Review Transformer Binaltech avec Dead End, la Dodge Viper Competition coupée, donc version Takara, puisque c'est la version métal, effectivement, c'est pas l'alternateur de Hasbro en plastique. On se retrouve donc avec cette variante-là, puisqu'il y en a d'autres avec version décapotée ou autre. Donc là, elle est vraiment magnifique, un beau Decepticon, noir verni, enfin, noir brillant, pardon, comme ça, c'est magnifique pour les traces de doigts. On voit tout de suite l'insigne de Dodge Viper. Voilà, encore marqué Viper, légende chromée, juste sublime. La plaque avec le logo et puis marqué Dead End. On retrouve ici, voilà, encore Dodge Viper. La trappe à essence. Donc ici quand même assez bien caché, bon même s'il y a une plaque carrément, mais au moins ça cache. Voilà, on n'a pas d'articulation qui apparaît. Au niveau des gimmicks, vous avez la portière qui s'ouvre avec ici donc le volant. Par contre celui-ci n'est pas fonctionnel, mais voilà, si on bouge une roue, la deuxième bouge, ça c'est vraiment sympa. Donc toujours très bien détaillé, rien à redire de ce côté-là. Encore ici. Donc cette version, voilà, le coffre ne s'ouvre pas, on n'a que le capot moteur. Hop, comme cela. Donc on est quand même pas mal accès, on voit le moteur qui est bien chromé au fond. Justement, le moteur il va servir d'arme, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc une fois la mise au point faite, c'est 100 fois mieux. Donc c'est assez sommaire, hein. Il y a juste une bascule, le petit clips pour bloquer, et ça s'arrête là. La transfo justement, on va commencer par ouvrir un petit peu les portières pour pas trop qu'elles gênent. Ici, donc là ça se sépare, on va basculer l'arrière, comme cela. Vous avez, vous voyez, cette pièce donc, qui est assez flexible, mais quand même à faire attention, qui va permettre comme ça de décaler les portières. Vous avez une attache là. Voilà. De l'autre côté. On descend un peu. Comme cela. On ajuste en arrière, comme je vous disais. Voilà, on va le basculer. Parce que vous avez des charnières ici. Voilà, complètement. Cela, hop, on va pouvoir le basculer à l'intérieur. Vous avez les bras qu'on peut ainsi déplier. Les poings. On voit tout de suite la tête. Donc, au niveau des bras, on peut faire basculer pareil. Voilà, sur les côtés, vous avez les portières. Alors tout de suite les portières, pour pas trop qu'elles gênent, on va les ramener dans l'alignement des bras. Comme cela. Ici justement on va replier le pare-brise. Donc vous avez, ici vous voyez, vous avez ça qui dépasse un petit peu la charnière. Parce qu'en fait c'est le pare-brise qui permet de monter et de descendre. Justement on le remonte. On n'oublie pas de plier le volant pour pas trop qu'il gêne. Et on bascule. On fait une rotation, comme ça de l'avant de la voiture. Et ainsi comme ça ne nous gênera pas. Donc les bras justement, on va y revenir. On bascule. Alors on va faire attention, voilà, il y a un petit cran. On va pouvoir tourner. Pareil ici. Voilà, ça c'est dans le bon sens. Vous avez ici, vous voyez, hop, ça bascule. Là. Alors il y a des clips, hein, voilà, il y a juste à tac jusqu'au bout. Là on est bon. Et puis comme ça, on descend tout simplement le pare-brise. On met les bras, on a quasiment fini pour cette partie-là. L'arrière, tac, on replie en faisant attention que ça fasse pas un bras de levier quand même trop fort. Au niveau des jambes, on va séparer. Ah oui, avant, forcément le capot, sinon ça va pas le faire. Vous séparez. Ici, vous avez déjà les cuisses, donc en fait on les décale vers le bas. Pareil là. Vous avez l'avant qui va basculer, comme cela. Un pied, le deuxième. Ici, en fait, vous voyez le système d'axe magnétique qui permet comme ça de tourner tout simplement les roues. Hein. On va les planquer au fond. Ici, une charnière sur le pan. Pareil, on range l'axe. On fait attention de ne pas tout abîmer. On a les jambes. Donc voilà, il y a juste après à finir au niveau des pieds, les mettre à peu près correctement. Le capot va lui servir de jupe, hein, tout simplement derrière. Pour l'amplitude, peut-être sur le bol joint, pas de souci. Là, la charnière pour le coude, sachant que là,
vous en avez encore une autre. Bon, la main sur le beau joint. Comme beaucoup, vous avez voilà 3 doigts scellés et le dernier pour la gâchette en indépendant. Voilà. Bon, ici je vous avais montré, là, le genou qui part un petit peu dans l'autre sens également, et le pied qui est quand même assez flexible. Voilà, un Binaltech au final assez facile à transformer, ça change de Grimlock, hein, ou Welljack, qui est quand même assez costaud dans ce sens-là. Bon, pas mal en robot, effectivement, on retrouve quand même pas mal de détails, c'est du Binaltech, hein, enfin Alternator, il n'y a rien à redire. Un gros logo ici, bon les vis sont un peu apparentes, un petit peu dommage. Bonne posabilité, même si effectivement il faut faire attention, la stabilité par contre elle n'est pas trop au rendez-vous. En fait ça vient du fait qu'il a des tout petits talons, vous voyez, c'est juste sur une pointe, effectivement vous n'avez pas une surface plus grande, c'est un petit peu dommage. Après bon, l'arrière ça fait un petit peu une jupe, une cape, c'est moyen, il a un gros backpack pardon, dans le dos, vide, qui plus est. Pareil, ça aurait pu être un peu plus fermé. Bon. La tête de Did-N, je suis pas super fan, mais bon, elle est quand même pas mal. C'est vrai que j'avais pris, c'est avant tout, c'est pour le mode véhicule qui est vraiment superbe, comme toute cette gamme là. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Vous aimez les véhicules de collection et les Transformers, les Binaltech et les Alternators sont pour vous. Allez, on se retrouve à une prochaine. Salut!